Lundi 8 janvier 2024, c'est le retour du direct sur LMTV Sarthe. On vous souhaite une merveilleuse année à tous, chers téléspectateurs, et je suis ravie d'être avec vous et avec Enzo Maubert ce soir. Bonsoir. Alors bonsoir à tous et puis bonne année à vous à la maison. Et on commence avec une belle aventure cette année. Et oui, qui Enzo. se poursuit lors les tipis du bonheur de vivre à Brulon. Vous connaissez peut-être ce camp amérindien, lieu d'hébergement unique en Sarthe. Il y a quelques mois, il était à vendre. Il est aujourd'hui repris sur notre plateau. Vous les voyez, son fondateur, Jean Lemoreau, et le nouveau propriétaire des lieux, donc Stéphane Roux. Ils sont les invités de notre JT. C'est la belle histoire pour commencer l'année. Et puis en deuxième partie, vous voulez peut-être faire du sport après les fêtes. Pourquoi pas? Préparer le Cross Ouest France. Pourquoi pas? Eh bien, Jean-Claude Raison, notre sportif maison, est là pour nous donner ses conseils en ce début d'année et avec les températures qui rafraîchissent. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de l'actu, en ce lundi 8 janvier, au Mans, des riverains excédés par le trafic de drogue. Et oui, depuis plusieurs mois, ils ont à leurs pieds, de leur maison ou de leur commerce, un point de deal qui leur gâche la vie. Nous avons recueilli leurs témoignages. Un incendie détruit une partie des locaux du Greta CFA du Maine. C'était ce lundi matin. Et puis la galette des rois, la pâtisserie star de ce début d'année. Mais est-elle plus chère que l'année dernière? Réponse dans ce journal. Quand les dealers gâchent la vie des habitants d'un quartier du Mans. Sollicitations en tout genre, agressions verbales et même menaces de mort. Voilà à quoi assistent depuis plusieurs mois des riverains de la rue de l'Arche, dans le quartier près de l'avenue Bollé. Un point de deal y a élu domicile dans ce quartier plutôt tranquille. Et des habitants se disent aujourd'hui terrorisés. Le reportage avec les témoignages recueillis par Anthony Piton. Calme en apparence, ce quartier près de l'avenue Bollé est devenu en quelques mois un véritable point de deal. C'est sous ces arcades, la nuit, que les trafiquants se livrent à un comportement agressif envers les habitants. J'ai été insulté, menace de mort, et donc j'ai appelé à plusieurs reprises les forces de l'ordre. Mais voilà, il y avait un gros sentiment de crainte et de se dire que des individus vendent de la drogue en pleine journée aux yeux de tout le monde, c'est un peu effrayant, quoi. Le trafic a lieu le long de ce commerce de proximité et certains suspectent même des échanges à l'intérieur. La situation se dégrade par rapport à avant. Avant, nous, on avait les SDF qui étaient là. Maintenant, les SDF en ont peur. Ils accostent les gens, vous voyez, bon. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui maintenant se font accompagner quand elles rentrent chez elles. De nombreux riverains ont donc le sentiment d'être devenus prisonniers des dealers. Une tension qui s'est manifestée lors de l'Assemblée générale des copropriétaires de la résidence située à proximité, qui a validé l'envoi d'une requête au maire du Mans. On a sollicité la police municipale, on a sollicité donc la mairie, on a rencontré l'adjoint au maire en charge de la sécurité, M. Lacoste, qui prend les choses d'une manière très sérieuse et qui prend les choses en main. Maintenant, c'est un sujet qui est toujours un peu compliqué à gérer. Ça veut dire que vous interpellez, ils reviennent le lendemain. C'est quelque chose qui doit se faire sur la durée. Le syndicat de copropriété envisage de fermer ce passage en théorie privée pour chasser les dealers une bonne fois pour toutes. Un incendie important s'est propagé ce lundi en début de matinée dans les locaux du Greta CFA du Maine. Et oui, alors c'était même très tôt ce matin, c'était vers 6h que l'alerte a été donnée par un technicien qui prenait ses fonctions. 6 engins ainsi que 35 sapeurs-pompiers sont intervenus. Près de 400 mètres carrés ont été détruits par les flammes, soit un quart de l'étage. Un arrêté municipal interdit l'utilisation de ce bâtiment jusqu'à nouvel ordre, la structure ayant été atteinte. À noter que les locaux de la banque alimentaire situés juste à côté ont été préservés. L'électricité, elle, a été remise pour protéger les denrées. À Coudrecieux, à présent, Coudrecieux-Montaillé, à l'est du Mans, les chauves-souris l'ont emporté face à un projet éolien. Et oui, la cour d'appel du tribunal administratif de Nantes a confirmé pendant les vacances de Noël le veto du préfet quant à la création d'un parc de 12 éoliennes. L'étude environnementale fournie par le promoteur n'est pas suffisante selon les juges, notamment pour ce qui est de l'impact sur les populations
de chauves-souris et d'amphibiens. Le projet devait en effet se tenir dans une zone boisée. 4 associations, des particuliers et la commune de Semur-en-Vallon s'étaient mobilisées contre ces éoliennes. L'entreprise porteuse du projet a 2 mois pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Allez, la période des fêtes est terminée, les agapes qui vont avec également. Mais si vous pensiez à la diète, eh bien, c'est pas pour tout de suite puisque c'est l'épiphanie et la galette des rois. Non, c'est raté, Laure. Et comme chaque année, eh bien oui, elles débarquent nombreuses dans les boulangeries, dans les supermarchés aussi. Ces galettes font partie de la tradition, mais en cette période inflationniste, les prix ont parfois légèrement augmenté. Reportage de Colin Ancel avec Amélie Deschères. Ce sont les vedettes de ce mois de janvier. Les galettes des rois trônent dans les boulangeries. Malgré l'augmentation de certains prix, la clientèle reste présente. Mais c'est vraiment pour marquer le coup. C'est vrai que ça paraît cher dans l'absolu, même sans avoir une idée des prix précédemment. Donc c'est un investissement et peut-être qu'on ne va pas en acheter tous les jours et ça fait de la galette, peut-être que ce n'était pas le cas avant, un plat un peu d'exception pour les fêtes. Selon une étude de l'IFOP menée en janvier 2018, 94% des Français consomment des galettes des rois. Celles des boulangeries coûtent sensiblement plus cher qu'en supermarché. Chez cet artisan, une galette briochée 6 personnes vaut plus de 10 €, contre moins de 5 € dans certaines grandes surfaces. Les gens ils comprennent pas pourquoi nous, les nôtres, elles sont à 20 €. Donc c'est pas simple. Mais ça, ce qui justifie ça, en général, c'est la qualité des ingrédients qu'on met dedans. On utilise de la bonne poudre d'amande. Du beurre, le beurre c'est pareil, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est du beurre AOP. Le prix en conséquence du résultat, il n'y a pas de secret. Une galette à 3 €, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Dans cette boulangerie franchisée aussi, les prix sont supérieurs à 10 €. Mais le tarif reste le même que l'année dernière, une année 2023 où les coûts s'étaient envolés. L'ensemble de nos matières premières ont augmenté, mais l'ensemble de nos charges aussi, ce qui nous avait conduit en 2023 à ajuster le prix sur nos galettes. Par contre, sur janvier 2024, on n'a pas modifié nos prix, on a conservé ceux de l'an dernier. Nous, la galette va représenter 20% de notre chiffre d'affaires sur la période et on est obligé de pouvoir rémunérer nos salariés, rembourser l'ensemble de nos charges et donc d'avoir un prix sur les galettes qui rémunère l'ensemble de ces frais. Les prix de ces galettes dépendent donc de plusieurs critères. Elles devraient être en tête de gondole des commerces alimentaires jusqu'à la fin janvier. C'est un camp de tipi unique en France où depuis 21 ans, on vient se ressourcer et découvrir la culture amérindienne, les tipis du bonheur de vivre à Brulon. On en parle avec vos invités. Et oui, Enzo. avec nos invités, Laure, Jean Lemoreau et Stéphane Roux. Bonsoir, soyez les bienvenus. En septembre dernier, vous annonciez, Jean, mettre en vente ce village que vous avez fondé en 2002 pour des raisons de santé. Aujourd'hui, vous êtes à vos côtés, justement. Il y a celui qui va continuer l'aventure, Stéphane Roux. J'imagine que vous êtes heureux en ce début d'année. Alors, je suis heureux en ce début d'année. Je suis soulagé, d'une part parce que les tipis vont perdurer. Alors évidemment, certainement avec quelques transformations. Et puis, je transmets ce camp à un habitué des lieux depuis plus de 10 ans. Bon, alors pourquoi vous avez décidé d'arrêter ? On l'oublie parfois, c'est quelque chose qui est aussi usant, épuisant. Ça demande beaucoup de travail de gérer un camp comme celui-là. Alors, on est installé sur déjà 7 hectares, avec une vingtaine de tipis. Les gens ne s'imaginent pas, à peu près, donc on avait fait le calcul, pour monter le camp de tipis, c'est 6 tonnes. 6 tonnes manuelles. Manuellement, on va monter les toiles, etc. Et c'est pareil au démontage. Et ensuite, effectivement, on est quand même aussi tributaire des aléas climatiques. Donc, quand on voit une année comme l'année dernière où il a beaucoup plu, c'est beaucoup de charges de travail, et pour le personnel et pour moi. Et donc maintenant, c'est vous, Stéphane, qui reprenez le flambeau. Alors après 21 ans, donc il y a quand même toute une histoire de ces tipis, c'est ancré dans le territoire, c'est connu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette reprise, à reprendre justement le flambeau des tipis de Brulon ? Déjà, le fait que Jean a décidé de le mettre en vente. Ensuite, moi, ça fait quand même quelques années, ça fait même 12 ans qu'on connaît le camp. On y va chaque année, c'est notre habitude. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité, ça va permettre au camp d'exister encore et c'est la bonne période pour aussi démarrer cette aventure pour moi. Oui, parce que je crois que, comme vous le disiez, vous avez une petite histoire quand même avec les tipis de Brulon et même avec la culture amérindienne. Vous débarquez pas. Non, la culture amérindienne et les Amérindiens, c'est une passion depuis mon enfance. Donc automatiquement, à travers la télévision,
l'illustration, la bande dessinée. Et puis voilà, moi j'ai quand même visité aussi des réserves entre 18 et 20 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est ancré. Et si on a d'ailleurs atterri, entre guillemets, sur le site des tipis, c'est pas par erreur. On avait fait une recherche et notre passion commune en famille a fait qu'on est venu au camp et aujourd'hui on y reste. Vous auriez pensé être là justement un jour, reprendre un camp amérindien comme ça Non. C'est le destin qui a fait les choses un peu ? Beaucoup, oui, beaucoup. Il y a eu des rencontres, il y a eu le fait qu'on se sent bien, c'est notre havre de paix, on aime le camp et aujourd'hui, l'opportunité fait qu'il y a possibilité de le reprendre. Alors on rappelle le principe, Jean, de ce camp. Il y a des hébergements, mais c'est aussi un lieu de découverte, notamment pour les scolaires que vous accueillez toute l'année. Il va forcément y avoir des changements, mais j'imagine que ce que vous souhaitez aussi, c'est que Stéphane y apporte sa petite touche, sa patte personnelle pour le faire revivre ce camp. 21 ans à la tête de ce camp, il ne faut pas se le cacher, il y a une espèce de lassitude. Donc il y a peut-être des choses maintenant qui m'échappent. Et Stéphane, il faut le rappeler, a quand même 10 ans de moins que moi. Donc déjà, il est jeune, plus jeune que moi. Donc il a certainement de nouvelles idées. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que les scolaires, c'est aussi une mission à laquelle je tiens. Stéphane va continuer dans cette voie-là. Moi, je vais continuer aussi à animer. Donc, parce qu'il y a aussi ça, c'est que c'est une transmission en douceur. On vous croisera encore sur le camp. Oui, on me croisera sur le camp pour les animations, en fait, je confirme. Hein. Oui. Donc, bien sûr. Et puis, les scolaires sont très, très, très attachés. À peu près 3000 scolaires par an qui passent par le camp des tipis du bonheur de vivre. Donc, c'est quand même un nombre conséquent. Et effectivement, il y a aussi des fidèles. Donc, ça va être une transition vraiment en douceur. Alors là, pour cette année, justement, est-ce qu'il y a déjà des activités de prévues ? Je crois que vous avez justement recruté, entre guillemets, un jeune Aztèque qui va venir faire des animations. Oui, tout à fait. Mais oui, j'avais marché l'année dernière. On continue. On a vu des images tout à l'heure de l'Inatol. Donc, c'est un de ses neveux, alors qui ne parle pas du tout français, qui arrivera de Mexico le 15 mai, qui va continuer à faire ce travail. Et puis, il y a les bisons. Donc, les bisons, avec un partenaire qui se trouve à une vingtaine de minutes des tipis. On ne donne pas le lieu parce qu'on veut que ça reste secret pour le moment. Et donc voilà, oui, effectivement, il y a des nouveautés. Et puis je pense que Stéphane va arriver avec ses premières idées. Mais comme on le dit, c'est déjà de s'accaparer le lieu, de s'approprier. Ça va être déjà une grande aventure. Et donc là, vous allez l'accompagner pendant cette année, en tout cas, pour qu'il prenne ses marques. Le but, c'est que là, c'est une transmission qui est pas facile. On transmet n'importe quel commerce à un professionnel. Là, un camp amérindien, en France, il n'y a pas beaucoup de professionnels. Donc l'idée, c'est de le faire doucement, de le faire sûrement, de rassurer les banques aussi, de rassurer les élus et la clientèle. Donc ça va prendre le temps qu'il faudra. On s'est fixé une saison pour le faire. Et puis aussi de former les équipes d'animation, parce que je vais lâcher un jour et il faut former un peu tout ce monde-là. Donc il faut du temps. Je disais tout à l'heure un camp unique en Sarthe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un camp unique en France, en Europe ? C'est en Europe, c'est reconnu par les Amérindiens. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a beaucoup de camps, mais on va jouer au western, on va jouer aux Indiens, on se déguise. Là, non, un camp authentique comme celui-ci, on le sait maintenant, c'est le plus grand en Europe et c'est authentique. Et l'un des plus anciens aussi, peut-être, puisque vous le disiez, fondé en 2002. Il est ouvert du 20 avril. Alors, on ouvre le 20 avril cette année jusqu'au 20 octobre. Voilà, merci beaucoup. C'est une belle histoire de transmission ce soir. Merci Jean Lemoreau et Stéphane Roux d'être venus sur notre plateau pour nous parler de l'aventure qui continue pour les tipis des bonheurs de vivre. Merci. Merci à vous. Toutes les informations sur lebonheurdevivre.net. Allez, on termine avec l'événement du mois de janvier qui se prépare au Mans, Enzo. Et oui, si vous êtes passé en ville, vous n'avez probablement pas manqué ces affiches pour Le Mans Sonore. Vous les voyez, la Biennale internationale du son, le clou du spectacle se déroulera sous ce grand dôme qui est en cours de montage place des Jacobins. Un dôme sonore immersif unique au monde selon la municipalité, où se tiendra notamment la masterclass de Jean-Michel Jarre le samedi 20 janvier. Toutes les places sont déjà vendues pour cet événement, mais beaucoup d'autres, eux seront en accès gratuit. Coût du projet, rien que pour cette structure, créée spécialement pour Le Mans Sonore, 750 000 €. Voilà, on passe des tipis au dôme. Finalement, il y a une continuité. Dans ce journal, on se retrouve après une page de pub et la météo pour la suite et les résolutions sportives. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. C'est bien, ça y est, nous sommes en 2024, Denis Delcourt pour vous accompagner et je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence et bien évidemment je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors le froid va s'installer au cours de ces prochaines heures mais également au cours de ces prochains jours. En cause, eh bien, ce flux qui va commencer à s'orienter au secteur nord à nord-est, par conséquent une chute des températures à prévoir au cours de ces prochaines heures. D'ailleurs, vous le voyez pour votre soirée, des températures bien basses avec moins 3 degrés du côté d'Alençon pour Mamers ou encore pour Cieux-le-Guillaume. Même chose du côté de Saint-Calais pour Blôme, encore à Vendôme, moins 2 degrés à Lussau pour La Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Idem au Mans avec, vous le voyez, côté ciel, cette couverture nuageuse qui restera bien marquée sur l'ensemble du territoire. Alors pour la journée de mardi, des nuages encore au petit matin, difficile de voir les rayons du soleil et ces températures toujours bien basses avec ces gelées matinales qui resteront généralisées. Prudence si vous devez prendre les routes avec des sols glissants et puis vous allez le voir, les températures toujours très basses. Il faudra bien se couvrir au lever du jour avec des vêtements chauds. Pulls, écharpes et manteaux resteront de rigueur, en tout cas pour ce début de semaine. Pour la suite de votre journée, peu d'évolution avec toujours cette grisaille qui va persister et les températures comprises entre moins 2 et 0 degrés. Il va encore faire très froid. Pour la journée de mercredi, la bonne nouvelle, c'est que les températures vont commencer à remonter légèrement. Côté ciel, ça s'améliore avec le retour du soleil. Et pour la journée de jeudi, vous le voyez, encore un beau ciel bleu à l'échelle du territoire. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez en ce lundi 8 janvier, la reprise du direct sur LMTV. On commence, vous le savez, par Air Pays de la Loire. Les prévisions de la qualité de l'air avec notre partenaire. L'arrivée du froid ce lundi risque d'accroître les émissions de particules, notamment à cause du chauffage au bois et de ces émissions. Le vent de nord-est limitera toutefois leur accumulation dans l'atmosphère. L'indice de qualité de l'air reste moyen ce mardi, donc en raison à la fois de l'ozone qui est très présent à la campagne et localement en raison des particules fines PM 2,5. Rappelons que ces particules sont responsables de certains troubles et maladies respiratoires. On parle de sport maintenant. Et oui, 8 janvier, vous ressentez peut-être le besoin d'éliminer les excès, les petits plaisirs des vacances, des repas à rallonge entre amis, en famille. Et si vous n'êtes pas une sportive assidue comme ma chère amie Laure Girard, eh bien cela peut être compliqué de se remettre en forme. Mais heureusement, on a ce soir avec nous Jean-Claude Raison. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Enzo, bonsoir Laure. On le rappelle, vous êtes entraîneur sportif à Le Mans Athlétisme 72. Et ce soir, eh bien, vous allez nous donner quelques petits conseils déjà pour se remettre au sport. Là, on est le 8 janvier, on sort des vacances. Comment on fait pour commencer en douceur quand on veut reprendre le sport ou même commencer tout simplement le sport ? Voilà, alors il y a plusieurs choses. Donc pour un athlète confirmé, bien sûr qu'il va reprendre ses entraînements normalement et tout va bien se passer. Par contre, quand on rentre dans les bonnes résolutions, on sait ce que c'est que de prendre des bonnes résolutions. On les applique en début de mois de janvier et puis on les oublie très vite. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Parce qu'on veut en faire de trop en peu de temps. Et on se fait mal. Et on se fait mal. Donc il faut y aller très doucement. Progressivement, on va commencer par des footings, 2 footings par semaine, 45 minutes, voilà, c'est très bien. Et puis au fur et à mesure des semaines, on va augmenter la durée de ces footings. Et après, quand on sera fin prêt, que la motivation sera bien présente, on pourra commencer à faire ce qu'on appelle de la VMA, à savoir la vitesse maximale aérobie, sous forme de 30 secondes rapides, 30 secondes lents. Voilà. Un peu de fractionné, c'est comme ça qu'on dit. C'est le aussi, fractionné, voilà, le fractionné. Oui, pas commencer trop vite parce qu'il faut que le sport, ça soit bon pour le moral aussi. Et on est vite découragé sinon. Mais tout à fait, tout à fait. Il faut surtout y aller par... c'est comme une échelle de meunier, on monte barreau par barreau. Alors, vous conseillez quoi ? Vous parliez de course à pied, de la course à pied, de la salle, du renforcement musculaire Alors, ce qui serait les bien, envies de chacun ? Voilà, ce qui serait bien au départ, si on ne peut pas faire 2 footings par semaine, c'est d'en faire au moins 1 et une séance de renforcement musculaire.
Hein, vous allez sur Internet, vous allez avoir plein d'exercices à faire. Évitez ceux qui sont compliqués pour ne pas vous blesser. Mais un footing, une séance de renforcement musculaire, c'est déjà suffisant pour se remettre au sport ou vraiment se mettre au sport. Alors le footing, c'est bien, mais en ce moment, il commence à faire un peu froid. Alors, hein. Vous qui courez un peu. Oui, et effectivement, on ne sait pas toujours. Des fois, on est trop couvert, on transpire, on n'est pas bien. Au bout d'une demi-heure, on se dit, j'aurais pas dû me couvrir autant. Comment s'équiper finalement pour l'hiver, pour le froid? Alors, je l'ai constaté ce midi, puisque je suis allé courir. Oui, alors effectivement, il faut faire très attention. Au niveau vêtements, il faut un t-shirt technique, par-dessus un polaire respirant, et voire aussi une veste respirante. C'est suffisant. C'est suffisant. Parce qu'après, on a beaucoup trop chaud. Ouais, non. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les gants. Et la tête. Et le bonnet. Et oui. Parce que la plupart de notre énergie s'échappe par la tête. Par la tête. Donc, si on n'a pas le bonnet, ça risque de faire mal. Donc, voilà, au niveau de la tenue. Mais il n'y a pas de contre-indication à courir quand il fait moins 1 degré. Le matin, on peut avoir des difficultés à respirer parfois, quand on s'y met le matin tôt. J'ai essayé, c'est pas facile. On pourrait penser qu'il y a des restrictions. Non, il n'y a pas de restrictions. Il faut partir avoir mangé, ça c'est normal, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous partez à jeun? Il va y avoir des risques accrus de l'hypoglycémie, qui va être due au froid, donc bien manger. Ensuite, éviter tout ce qui est rapide. Il faut faire de l'endurance, du footing, quand il fait froid comme cela. Mais aucune interdiction, hein. On peut y aller, pas de souci. Justement, pour ceux qui voudraient courir, on a le Cross Ouest France qui arrive bientôt. Oui. C'est du 19 au 21 janvier. Je crois même que c'est la dernière semaine pour s'inscrire. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 14 janvier. Alors, je serai un des animateurs, mais je ne peux pas vous répondre là-dessus. Non, j'en suis sûr, je crois. C'est jusqu'au mais c'est le 14 janvier. Oui. Ça peut être un bon moyen de commencer l'année, justement, le Cross Ouest France. En plus, il me semble qu'il y en a un peu pour tous les niveaux. Oui, c'est assez familial. Complètement. Je dirais qu'un débutant peut se lancer, même aujourd'hui, sur le Cross Ouest France, qui va avoir lieu dans... le 10 km Ouest France, pardon, qui va avoir lieu dans 3 semaines. Il suffit de faire 1 ou 2 footings par semaine, hein, et puis la dernière semaine, relâcher un petit peu. Bon, là, il n'y aura pas d'objectif de performance ou de temps, mais en tout cas, l'objectif, ça sera de terminer son 10 km. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Si c'est un athlète un peu plus confirmé et qu'il n'a pas eu le temps de s'entraîner pour le 10 km, on va passer aussi sur des footings, par exemple 2 footings dans la semaine, faire du fractionné avec des 30-30, et sur les 3 semaines qui nous restent, on va progressivement augmenter la durée des footings et passer par exemple à des 45 secondes rapides et 30 secondes lentes. Et en plus, on aura un super animateur, du coup, si j'ai bien compris, pour nous motiver sur la course du Ouest France. Je vous en remercie. Jean-Claude Raison. Et donc, c'est du 19 au 21 janvier. Et je le disais, je crois, mais j'en suis sûr, les inscriptions, c'est bien jusqu'au 14 janvier. Merci beaucoup, Jean-Claude Raison. Et on vous retrouve donc sur le parcours du Cross Ouest France dans 3 semaines. Et vous invitez évidemment tout le monde à se mettre au sport. Voilà, absolument. Ça fait du bien à la tête et au corps. Et puis le sport, on garde le sport, je crois, sur MTV. On va regarder 72 sports, là, à 19h, présenté par Antoine Besson, préparé par Amoun Chamsoudine. Il reçoit les gagnants de la corrida d'Arnage, que vous connaissez, Jean-Claude Raison. Et il reçoit également une karatéka, Eva Livet, championne de France de sa catégorie. Et demain, dans le journal de l'MTV Sarthe, ce mardi, comme invité, Force ouvrière, le représentant Force ouvrière, Loïc Boyard, qui va nous parler notamment de permanences juridiques qui sont mises en place un petit peu partout en Sarthe par le syndicat. Merci Laure. Merci Enzo. Et puis, on est content de vous retrouver. Exactement, et puis on est content de retrouver les téléspectateurs surtout. Merci à vous, et puis on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée sur LMTV. Au revoir. À demain.